Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 1 de la partie l'art module. Alors dans cet exercice, on vous demandait de répondre à un problème tout en utilisant un module auxiliaire. Je rappelle rapidement ce qu'est un module auxiliaire. C'est une section de code qui est exécutée seulement lorsqu'on appelle le module depuis le module principal. Ça permet de mieux structurer son code et évite de tout avoir dans le même bloc. C'est aussi très pratique lorsqu'on veut répéter du code sans avoir à tout réécrire. Pour notre exercice, on va voir comment on a écrit notre module auxiliaire. On l'a appelé SkiNote, et là vous voyez qu'à la place des instructions début et fin, on a entrée et retournée. Ici, le module il prend en paramètre 5 variables qui correspondent aux différentes notes du skieur. Ces variables-là, elles ont déjà une valeur et ces valeurs, elles ont été assignées dans le module principal. Donc quand on les envoie dans le module auxiliaire, elles ont déjà des valeurs. Ensuite, on fait le calcul de la somme et on attribue aussi une valeur minimale et maximale. Et pour ça, en fait, on va utiliser un module auxiliaire, encore une fois. Ici, notre module auxiliaire, il s'appelle minimum et on lui donne en paramètre 5 valeurs. Ce module est déjà intégré dans l'ARP, donc vous n'avez pas besoin du tout de l'écrire vous-même. Et ensuite, ce module, il renvoie une valeur qu'on va stocker dans la variable mini. C'est exactement la même chose pour la variable maxi. Enfin, on fait le calcul de la note finale avec les valeurs qu'on a trouvées précédemment. Ensuite, une fois qu'on a cette note finale, on va la retourner pour pouvoir y accéder depuis le module principal. Au niveau du module principal, ça se déroule comme ceci. Vous avez début et fin comme d'habitude. Et on commence par demander à l'utilisateur d'entrer les 5 notes et on les stocke dans 5 variables différentes. Ensuite, on fait appel au module auxiliaire et on va lui donner justement ces paramètres-là qui correspondent aux notes qu'on a demandées. On va stocker la valeur que retourne SkiNote dans une variable qu'on appelle note finale. Ici, vous remarquez que le nom des variables n'est pas le même. On aurait pu mettre le même aussi, ça ne change rien du tout. Et en fait, ce que le programme va faire, c'est qu'il va prendre les valeurs de ces notes-là, de toutes ces variables-là, et il va les stocker dans chacune de ces variables-ci. Donc que ce soit le même nom ou pas, ça ne change rien. Et enfin, on affiche le résultat final. Au niveau de l'exécution, ça se passe comme ceci. On va commencer par rentrer dans le module principal et on va prendre par exemple ces notes ici. Ensuite, on va faire appel au module. Ici, on rentre dans le module et on va effectuer tous les calculs qui sont écrits. Enfin, on obtient la valeur 189 et c'est cette valeur-là qu'on va renvoyer. On la renvoie vers le module principal et on la stocke dans une variable qui s'appelle note finale. Ici, ça a le même nom, mais on aurait très bien pu mettre un nom différent. Par exemple, si on avait appelé ici la variable résultat et que là on affiche résultat, ça marche aussi. Et donc pour la console, vous devriez avoir un résultat similaire à celui-ci.